Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un déballage de l'iPhone 3GS acheté récemment chez Bouygues. Donc à noter, nouveauté, bon pas grande nouveauté mais nouveauté c'est que la boîte est plus petite comparée aux anciennes boîtes. Donc iPhone 3GS acheté en juillet. Vous remarquez la différence de taille de la boîte avec un iPhone 3G acheté en 2008. Donc voilà, vous avez les différentes tailles. Donc sur la boîte, à proprement parler, vous avez un iPhone dessiné avec les nouveautés du téléphone. Donc nouveauté du téléphone avec le 3G, donc c'était le réseau 3G et l'App Store, voilà, qui a débarqué avec l'arrivée de l'iPhone 3G. Donc la boîte, les emballages, c'est c'est les mêmes pratiquement, avec un iPhone en relief tout autour, donc c'est très bien fait, très propre, très soigné. C'est Apple, donc c'est normal. Donc le bouton Home menu, enfin retour à l'accueil, qui est en relief également. Donc sur l'iPhone de 2007, tout premier iPhone, la boîte est encore plus grosse, packaging, et il n'y avait pas l'App Store, ni ce que vous voyez ici. Donc différents écrans d'accueil, ça n'existait pas. Donc voilà, donc on va s'intéresser au déballage de ce petit téléphone. Donc c'est un 3GS noir, 16 Go. Donc nous y allons. Donc on ouvre la boîte. Donc bien entendu le terminal, qu'un iPhone emballé en plastique. Voilou. Donc le 3GS, qu'est-ce qu'il a en plus du 3G? Donc déjà S, pourquoi? Parce qu'il est plus rapide. S comme speed. Il est plus rapide, plus réactif, il a le double de puissance du 3G au niveau processeur. Il a la caméra vidéo avec un objectif de 5 millions de pixels contre 3 millions de pixels sur l'iPhone 3G. Il intègre une boussole intégrée ici, et le contrôle vocal qui permet, quand on a une oreillette Bluetooth par exemple, on appuie longtemps sur le bouton et ça nous lance un petit contrôle vocal. Et par exemple, je souhaite appeler une personne, je dis appeler le nom du contact et ça me l'appelle automatiquement sans autre manipulation. Donc dans la boîte, le petit moulé aux formes de l'iPhone, une petite languette qu'on soulève, et à l'intérieur de cet emballage en carton, donc on retrouve la broche, enfin le trombone qui permet de doter le slot pour la SIM, pour insérer la carte SIM du téléphone par le haut. Donc la voici. Et après les différents manuels, le kit de démarrage, les garanties, etc. Et au fond vous avez les autocollants. Donc pour le 3GS, ils ont enlevé ce qu'on avait dans le 3G et dans le premier iPhone, c'est la chiffonnette pour nettoyer l'écran d'iPhone. Et là, l'écran du 3GS, ils ont appliqué un traitement qui est plus résistant à la poussière et à la graisse, qui est oléophobe. Donc voilà. Ensuite, donc dans la boîte, il n'y a pas grand chose, mis à part donc le kit main libre et le contrôle du volume, plus et moins. Un bouton pour lancer son iPod, l'arrêter, changer en appuyant 2 fois, changer de musique. Voilà, donc les écouteurs assez jolis, assez beaux.
Il donne un aspect de solidité, mais bon, c'est pas trop le cas, ils sont assez fragiles ces écouteurs. On peut pas tout avoir. Ensuite, le câble USB, donc qui permet la recharge du téléphone et la synchronisation avec l'ordinateur. Donc une broche dock. Et ensuite le nouveau chargeur qui a ses emballages, qui est plus petit. Voilà. L'ancien chargeur, enfin qu'il y avait avec les anciens, ce que j'appelle les anciens 3GS, ceux de juillet en tout cas, il est comme ceci. Voilà. Chargeur avec un adaptateur France qu'on peut interchanger avec celui pour les États-Unis et pour l'Angleterre. Ça s'enlève et voilà, donc petit chargeur. Avantage c'est qu'il est plus petit, et inconvénient c'est que on peut pas changer d'adaptateur pour si on voyage. Mais bon, si on voyage pas, on s'en moque. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je vous dis à bientôt. Et dans de prochaines vidéos, je vous montrerai un guide de démarrage, comment bien démarrer avec son nouvel iPhone. Voilà, je vous dis à très bientôt.